la puissance de la loyauté envers ses parents spirituels. Que la loyauté envers nos parents spirituels, nous ne la devons pas qu'à notre père spirituel, mais nous la devons aussi à notre mère spirituelle. Parce que Dieu n'est pas bête pour mettre une femme à côté d'un homme. Si Dieu fait cette chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses dont l'homme a besoin, mais qui sont stockées seulement dans la femme. Ça veut dire que tu ne dois pas ton honneur seulement à ton père spirituel, mais tu dois cet honneur aussi à ta mère spirituelle. Parce que même si elle ne va pas t'impacter avec l'onction, mais elle pourra t'aider avec la sagesse. Même si elle ne va pas t'aider avec la sagesse, elle pourra t'aider avec le conseil. Est-ce que quelqu'un a compris avec moi ici que l'honneur ne concerne pas que le daddy, mais ça concerne aussi la mamie? Alors l'exemple que je vais utiliser pour illustrer la paternité spirituelle, c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Nous sommes dans le livre des 2 rois, le chapitre 2. Alors le constat que je suis en train de faire, c'est que Élisée était le fils de Élie. Mais une chose qui est en train de se passer, pour ceux qui ont déjà lu ces passages ou ceux qui vont aller lire, la Bible dit que Élie était avec Élisée à Gilgal. Et lorsqu'ils ont quitté Gilgal, ils sont partis à Bethel. Lorsqu'ils ont quitté Bethel, ils sont partis à Jéricho. Et lorsqu'ils ont quitté Jéricho, ils sont partis au Jourdain. Et le Seigneur était en train de me dire, pourquoi Élie quitte avec Élisée de Gilgal à Jourdain? Alors le Seigneur a commencé à me dire, ces 4 endroits ont une signification. Et lorsque j'étais en train de faire des recherches, Gilgal signifie rouleau. Et lorsque vous êtes dans Josué chapitre 5, le verset 9, la Bible dit, aujourd'hui j'ai roulé l'opprobre de l'Égypte qui était sur vous. En fait, lorsqu'on est en train de parler de Gilgal, on voit le moment où Jésus est venu dans ta vie et qu'il a ôté la honte du monde sur toi. Et cela veut dire, Élisée était fidèle à Élie à partir du moment où il a été délivré de sa honte. Cela veut dire que tu étais dans le monde hier, mais aujourd'hui tu es venu en Christ et il y a une honte qui recouvrait ta vie. Mais Dieu veut que tu sois fidèle à ton père spirituel à partir du moment où la honte du monde te quitte et que tu entres dans la voie ou dans la vie chrétienne. Et lorsqu'ils ont quitté à Gilgal, la Bible dit qu'ils sont partis à Bethel. Et si vous faites des recherches, Bethel signifie la maison de Dieu. Lorsque tu quittes le monde, ta destination ou les lieux vers lesquels tu vas, c'est la maison de Dieu, c'est Bethel. Le Seigneur aimerait que tu sois fidèle à tes parents spirituels même lorsque tu es à Bethel. Et lorsqu'ils ont quitté Bethel, la Bible dit qu'ils sont partis à Jéricho. C'est quoi Jéricho? Jéricho signifie lieu de la lune. Et vous allez constater que Jéricho, c'est la première ville que le peuple d'Israël a conquis lorsqu'il est entré à Canaan. Le Seigneur est en train de me dire par là, même lorsque tu commences à conquérir ce qui était pour toi un combat, même lorsque tu commences à acquérir ce qui était ta recherche des années, le Seigneur aimerait que tu demeures fidèle à ton père comme Élisée a demeuré fidèle à Élie. Et lorsqu'ils ont quitté à Jéricho, la Bible dit qu'ils sont partis au Jourdain. Et lorsque vous faites des recherches sur le Jourdain, Jourdain signifie celui qui descend. Et le Seigneur me disait par là, Dieu veut que tu restes fidèle à ton père même lorsqu'il sera en train de descendre. Même lorsqu'il sera dans sa vieillesse. Dieu ne t'a pas mis au pied d'un père spirituel seulement lorsqu'il est jeune. Mais Dieu te veut à ses pieds même lorsqu'il commence à vieillir. Ça veut dire que Dieu te met à ses pieds même lorsqu'il deviendra faible. Parce que la vieillesse est aussi le signe de la faiblesse. Lorsque quelqu'un vieillit, il n'a plus la même vigueur qu'il avait. Ça veut dire que même le jour où lui sera en train de descendre, toi tu es en train de monter, le Seigneur attend de toi la fidélité à l'égard de tes parents spirituels. Et une chose que je suis en train de constater dans la Bible, il n'y a aucune grande destinée qui est née à cause de la loyauté envers Dieu. Toutes les grandes destinées dans la Bible sont nées de la loyauté d'un fils envers son père. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que Saül a rencontré la royauté, c'est en allant chercher les ânesses de son père. Vous allez vous rendre compte que David a eu la royauté parce qu'il était celui qui acceptait de garder les troupeaux de son père. Vous allez vous rendre compte que Joseph n'a pas rencontré la royauté d'abord à cause du fait que ses frères l'ont livré, mais il a rencontré la royauté à cause du fait qu'un jour son père lui a dit « Va amener la nourriture à tes frères ». C'était en obéissant à son père que Joseph est entré sur le chemin de sa destinée. Le Seigneur est venu te dire, tu peux être loyal à Dieu, mais si tu n'es pas loyal à un père, tu ne vivras pas une grande destinée. La loyauté à ses parents spirituels. Alors un jour, le Seigneur est en train de me dire, nous sommes dans une génération où les jeunes, les serviteurs, les chrétiens comprennent plusieurs principes. Il y a un verset dans Matthieu 7,7 qui dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et tout le monde a compris le principe qui dit frapper, on vous ouvrira. Nous avons compris que pour que l'on puisse t'ouvrir, tu dois frapper. Mais le Seigneur m'a dit, plusieurs ont sauté un préalable. Et c'est quoi le préalable? C'est qu'avant de frapper, il faut d'abord repérer la porte. Alors quand tu veux frapper que tu ne repères pas la porte, tu peux te retrouver en train de frapper à un mur. Et le fait de frapper à un mur, on ne t'ouvrira jamais. Le Seigneur m'a dit, vous êtes en train de chercher certaines choses avec tous les ailes, mais seulement vous cherchez ces choses au mauvais endroit. Tu es en train de chercher l'onction, tu cherches la longévité, tu cherches la puissance. La meilleure manière de chercher ça, ce n'est pas seulement la prière et les jeûnes. Mais l'une des meilleures manières d'obtenir
obtenir ce que tu cherches auprès de Dieu, c'est la loi de la loyauté envers son père spirituel, envers ses parents spirituels. Voilà pourquoi vous allez constater, la Bible dit que Élisée a suivi Élie partout. Et ce qui se passe, c'est que l'effet qu'il l'a suivi partout a poussé Élie à lui poser une question. Élie lui a dit, demande-moi une chose que tu veux que je fasse pour toi. Élisée lui a dit, je veux qu'il y ait sûrement la double portion de ton esprit. Élie a répondu à Élisée, il lui a dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois lorsque je serai enlevé du dessus de ta tête, il te sera fait de cette manière-là. Alors ce qui se passe, c'est qu'Élisée commence à suivre Élie. Et lorsqu'ils arrivent, ils traversent le Jourdain. La Bible dit, en fait, un tourbillon les a séparés l'un de l'autre. Élie a commencé à monter avec des chars. La Bible déclare une chose. Élisée a dit une phrase, il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et lorsque vous lisez l'histoire d'Élie et Élisée, je crois que les bons lecteurs de la Bible ne vont pas me contredire. C'était la première fois qu'Élisée a appelé Élie mon père. Pourquoi? Parce que la loi de l'héritage, c'est une loi qui est liée à la paternité. La Bible était en train d'appeler Élisée le serviteur d'Élie. Un serviteur auprès de son maître reçoit un salaire, tandis qu'un fils au pied de son père reçoit un héritage. Le manteau était un héritage, le manteau n'avait jamais été un salaire. De ce fait, Élisée ne pouvait jamais recevoir le manteau s'il s'identifiait comme étant un serviteur. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un une chose. Tu veux hériter quelque chose, cherche d'abord à t'identifier comme un fils et non comme un serviteur. Parce que le serviteur attend un salaire, mais le fils attend un héritage. Alors l'une des choses qui fait que l'onction vient dans ta vie, l'une des choses qui fera que le manteau vienne dans ta vie, ce n'est pas le fait que tu sers Dieu, mais c'est le fait d'abord que tu t'identifies comme fils. Pas fils de Dieu, mais fils d'un homme. Et Élie a commencé à être enlevé du dessus de la tête d'Élisée. Et une parenthèse que j'ouvre par là, si peut-être ce jour-là, Élisée ne s'était pas identifié comme le fils, c'était fort possible qu'Élie parte avec son manteau. Parce que je me pose une question. Pourquoi Élie ne lui a pas donné les manteaux lorsqu'ils étaient sur la terre? Il avait fallu qu'il monte à l'air pour qu'il jette les manteaux. C'est parce qu'Élie était un homme spirituel. Et il savait que ce n'est pas un fils pour qu'il puisse lui léguer le manteau. Élie dit à Élisée, si tu veux recevoir la double portion de mon esprit, rassure-toi que lorsque je serai en train de monter, que tu me vois en train de partir. Or la Bible dit dès le départ qu'un tourbillon les a séparés. Et ce qui se passe quand tu as les yeux ouverts dans un tourbillon, c'est que la poussière va entrer dans tes yeux. Et le fait que la poussière va entrer dans tes yeux, tu auras la douleur. Le Seigneur m'a dit, il y a des onctions et des manteaux qui ne viendront dans ta vie qu'à la mesure où lorsque tu seras capable de supporter la honte à cause de ton père. Ces choses ne viendront que lorsque tu seras capable de supporter la douleur à cause de ton père. Combien de gens ont quitté leur père spirituel parce que leur père spirituel ont tapé des bordures? Combien de gens ont quitté leur père spirituel parce qu'ils ont rencontré un problème avec leur vie privée? Le Seigneur est en train de vouloir te faire comprendre. Ce n'est pas l'effet de trop prier. Ce n'est pas l'effet de trop gêner qui va amener le manteau sur toi. Mais c'est aussi l'effet d'être capable de supporter la douleur, mais à cause de ton père. Et ce qui se passe lorsque Élie est en train de monter, Élisée était par terre. Mais la chose que je constate, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, les hommes se vêtissaient de tuniques. Ça veut dire qu'Élie était en tunique lorsqu'il était en train de monter. Or, Élisée était par terre. Élie montait dans un tourbillon. Un homme qui a une robe dans un tourbillon, c'est fort probable que la robe se soulève. Et je suis très sûr que lorsqu'Élie était en train de monter, Élisée voyait la nudité d'Élie monter. Le Seigneur est en train de me dire de dire à quelqu'un, tu veux l'onction, tu veux peut-être la gloire, tu veux monter comme ton père, mais tu dois être capable de connaître, d'être conscient des faiblesses de ton père et d'accepter de rester à ses pieds. Parce que le problème de plusieurs personnes, ils pensent que la loyauté, elle est due à des gens qui sont parfaits ou corrects. Dieu n'a pas besoin que ton père spirituel soit parfait pour que tu sois à ses pieds. La loyauté n'a rien à voir avec la perfection de ton père. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Plus ton père spirituel a des défauts, ça révèle combien tu es encore imparfait et tu es encore brut. Parce que même devant Dieu, il y a la loi en fait de la méritocratie. Oui, Dieu a fait grâce à David de diriger Israël, mais Dieu a fait grâce à David parce qu'il a trouvé en David le cœur d'un berger. Voilà pourquoi ce n'est pas Eliab qui a dirigé Israël, mais c'était David. Ça veut dire que même Dieu, pour qu'il te fasse une certaine grâce, il doit trouver en toi un certain prérequis. Alors si toi qui te plains de ton père spirituel, tu es plus parfait que lui, je crois que Dieu t'aurait mis à la place où il l'a mis. Mais si Dieu les laisse là-bas et toi tu es à ses pieds, c'est parce que Dieu sait que tu as des défauts que tu dois travailler. Ça veut dire que même lorsque tu constates que ton père a des défauts, cela doit être un message que tu dois travailler sur toi-même. La loyauté n'a rien à voir avec la perfection de ton père, mais la loyauté a à voir avec l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur aimerait que tu sois fidèle à tes parents spirituels. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'Élie est en train de monter, Élie monte et Élisée reste sur la terre. Mais une chose qui s'est passée, c'est que si tu veux recevoir les manteaux, tu dois accepter que ton père monte et que toi tu restes sur la terre.
Parce que lorsque le Père monte toi, tu es sur la terre, c'est lui qu'on verra et non toi. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Tu ne peux pas te dire être un bon fils, tu ne peux pas te dire être un fils loyal si tu es incapable de supporter la gloire de ton père. Et la plupart des gens qui combattent les pères spirituels, ce sont leurs fils. Et pourquoi les fils combattent leur père? C'est parce que les fils connaissent les défauts de leur père mieux que quiconque. Ce n'est pas parce que tu connais les défauts de ton père que le Seigneur est d'accord que tu commences à combattre ton père ou que tu parles en mal de lui. Frère, si tu as besoin de monter, le Seigneur est en train de te demander d'être loyal envers tes parents spirituels. Le Seigneur aimerait que tu sois loyal envers tes parents spirituels.